Supposons que vous rentrez dans un magasin de grande surface pour faire des achats. Donc, vous avez les rayons, vous avez tout un tas de gens qui sont aussi dans le magasin. Vous faites les achats et à la fin, bien évidemment, vous devez repartir. Vous avez payé à la caisse et vous voulez sortir. Sauf que vous ne voyez pas de sortie. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque part où c'est marqué sortie. Mais vous voyez quelque part où c'est marqué sens interdit. Il y a une porte, c'est marqué sens interdit. Mais curieusement, les personnes qui sont aussi dans le magasin, qui ont fini de faire leur achat, sortent par là. Okay? C'est-à-dire vous êtes nouveau, hein, vous ne connaissez pas le magasin, vous êtes tout nouveau. Et vous rentrez dans le magasin et vous faites les achats. Vous ne voyez pas de sortie, c'est écrit nulle part. Mais vous voyez, quelque part, c'est marqué sur un panneau sens interdit. Mais justement, c'est sur ce sens interdit-là que les gens passent pour sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous recherchez vous aussi la sortie. Vous voulez sortir, rentrer chez vous. Vous allez faire quoi? Vous allez suivre les personnes justement qui sont en train de passer par le sens interdit et qui sortent. Même si c'est bien marqué sens interdit, même s'il y a un panneau, c'est ce que vous allez faire. N'est-ce pas? Je vous prends encore un exemple. Je me rappelle lorsqu'on était encore sur les bancs, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on nous donnait des exercices? On nous disait, ok, vous avez tel exercice, ok, traitez les exercices. Ou quand on est à un examen et tout, on doit faire des tests, des exercices. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on arrive sur une question précise, tu connais la réponse. Sauf que tu entends autour de toi dans la salle, la majorité de gens donner une certaine réponse. Okay? Peut-être que voilà, tu entends, peut-être c'est un calcul et que tout le monde dit la réponse, c'est 10. C'est 10, c'est 10, c'est 10, c'est 10. 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, tout le monde dit c'est 10. Mais toi, dans tes calculs, tu as trouvé 12. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui n'ont pas une certaine confiance, une certaine assurance en elles? Ces personnes vont laisser leur réponse, qui est 12, et vont marquer 10. Elles ne veulent vraiment pas savoir si ma réponse est juste ou pas, mais déjà qu'ils ont entendu ou bien vu que la majorité de gens ont mis 10, eh bien ces personnes aussi vont mettre 10. Alors de quoi je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène très présent dans la vie de tous les jours des humains. C'est le conformisme, ou ce qu'on appelle encore l'influence de la majorité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout sous-estimer ou négliger. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons des choses. Mais combien sont les choses que nous faisons qui viennent réellement de nous? Le conformisme, c'est cette tendance que nous avons humainement à nous conformer. Dans notre vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, dans nos choix, dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, bien souvent, pour la majorité de gens, nous essayons d'épouser des idées, des façons de faire, des façons de réfléchir qui sont communs, qui est accepté, valorisé par la majorité. Parce que humainement, c'est inconfortable d'être différent ou d'aller à contre-courant. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans notre vie, nous allons essayer de faire des choix, d'avoir des aspirations comme tout le monde. On ne va pas forcément vouloir être très différent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut le comprendre, il faut en avoir conscience. Parce que bien des fois, ce sont des choses qui sabotent énormément l'épanouissement de notre vie. Ce qui est difficile à accepter pour les gens, c'est que humainement, ou bien en tant qu'humain, nous sommes uniques. Et ça, c'est réel. Nous sommes uniques. La façon dont une personne a procédé pour être heureuse ne peut pas être exactement la même pour vous. C'est impossible. La façon dont une personne a procédé pour réussir sa vie ne peut pas être la même pour vous. Vous devez trouver votre voie. Vous devez trouver votre recette. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons des modèles, en tout cas si je peux le dire comme ça, nous avons une société qui nous représente certaines personnes comme des gens à suivre ou à imiter, qui ont fait de belles choses dans leur vie. Ces personnes, en effet, elles ont fait de belles choses dans leur vie, c'est réel. Mais lorsque nous nous mettons à être comme ces personnes, à vivre comme ces personnes, à se conformer comme ces personnes, c'est là où se trouve le souci. Parce que la question est de savoir, est-ce que ces personnes-là, elles sont nous? C'est ça. Ou bien est-ce que nous sommes ces personnes? Pas du tout. Parce que je viens de dire d'entrée de jeu qu'on est tous différents et qu'on est uniques.
Et donc, si on est unique, ça veut dire que le chemin que ces personnes ont pris exactement pour arriver, pour atteindre leurs objectifs, eh bien, ça ne sera pas le même chemin pour nous. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ok? Donc, on essaye de se conformer, de faire les choses, ok, comme les autres. On essaye de vouloir réussir comme les autres. On veut s'épanouir comme les autres. Et ça ne marche pas. Parce que nous ne construisons pas nous-mêmes, ok, notre propre voie, notre propre bonheur, notre propre épanouissement. Et c'est difficile d'y parvenir si tu ne prends pas conscience de cette tendance, de ce phénomène qui est l'influence de la majorité. C'est quelque chose qui va t'emporter comme des vagues et tu vas être dedans sans réellement te poser la question de savoir est-ce que là où je vais, est-ce que les choix que je fais, est-ce que ce sont des choix qui viennent de moi? La récente fois, j'étais dans une réflexion et je me disais, si on questionne vraiment les agissements profonds des gens, combien sommes-nous, nous les personnes qui faisons des choix, qui suivons des choses parce que nous avons décidé nous-mêmes de les faire? Très peu. Très peu. C'est lorsque j'ai commencé par travailler sur moi, à creuser, à me poser certaines questions que j'ai même compris que même moi, dans ma vie, il y avait des choses que j'aimais, que j'appréciais, alors qu'à la base, c'est l'influence de la majorité que je subissais. C'est vrai qu'il y avait un certain feeling, oui, j'aimais bien, mais c'est parce que je l'ai déjà lu ou vu dans les regards, dans les yeux de certaines personnes, à quel point elles étaient enthousiastes de vivre une certaine expérience. Et ça m'a amené moi aussi à épouser ces expériences, à faire les choses comme ces personnes-là. Et c'est plein des personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à réfléchir par elles-mêmes. C'est plein le nombre de personnes qui n'arrivent pas à faire des choix par elles-mêmes. Sinon, on n'aurait pas une société aussi malade. C'est réel. Il suffit juste que quelqu'un se mette devant, ok, fait semblant de montrer quelques atouts, quelques attributs, quelques signes extérieurs de richesse. Et c'est fini, les gens ne se posent même plus des questions sur les valeurs, sur l'authenticité, la crédibilité. Non, on épouse la personne, on épouse ses idées, et, je sais pas, ses convictions profondes. Mais qu'en est-il de toi-même? Qu'est-ce que toi tu crois? Qu'est-ce que toi tu penses pour toi? Ok? Le conformisme ou l'influence de la majorité, c'est quelque chose qui est réel. Et je vous en parle justement pour que vous puissiez prendre conscience. Et une fois que vous prenez conscience, ça vous aide dans vos comportements, dans vos réflexes. Vous essayez de vous poser beaucoup plus de questions. Okay? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été dans ce processus. Et c'est lorsque j'ai commencé par me poser certaines questions que j'ai commencé à comprendre pourquoi j'agissais d'une certaine façon. Et pourquoi j'étais confus, j'étais troublé, j'étais malheureux. Parce qu'en fait, j'essayais de m'aligner sur une vie, sur une voie qui n'était pas la mienne, tout simplement. Et une fois que tu te recentres, que tu te poses ces questions, que tu te recentres, que tu reviens sur toi, ce qui se passe, c'est que quand tu es sur ta voie, ça passe crème. Okay, c'est fluide, ça glisse tout seul. Et les gens ne comprennent pas comment toi tu y arrives, alors que toi tu t'es juste trouvé, tu t'es juste aligné. Okay? Tu fais le choix d'écouter, bien sûr. Ce que je dis, ce n'est pas que vous êtes imperméable à l'influence, non. Non, le gros travail avec l'influence, c'est d'être en mesure de le recevoir et de le réadapter à sa source, à notre vision, à notre personnalité. Parce que beaucoup de gens n'ont pas cette capacité, okay, de se remettre en question. Ils n'ont pas suffisamment d'estime, d'amour propre. Donc, lorsqu'on leur dit quelque chose, eh bien, ils prennent ça comme des évangiles. Mais quand tu as un minimum d'estime, quand tu crois suffisamment en toi, en tes capacités, en ce que tu peux faire et offrir, oui, on est dans un monde où on est ouvert à tout type d'influence, mais tu essayes, lorsque ces influences viennent à toi, de voir comment est-ce que tu peux faire les choses pour puiser, okay, de ces influences-là. Bien sûr, tu puises des informations, des connaissances, mais tu les adaptes à ta vie, à ta réalité, à tes capacités, à ton quotidien. Ok? Et je terminerai aussi avec une troisième illustration qui souvent n'aide pas, je peux le dire ainsi, quand on est dans une salle de classe par exemple, ou bien dans une réunion d'idées avec des collaborateurs et tout. C'est pas très bien de faire même des tours de table. Okay? Ça, c'est un tips que je vous donne. Parce que lorsque vous faites des tours de table, que vous posez des questions aux gens, ça va être difficile d'avoir des avis très différents
à partir de, je sais pas, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, septième personne. Parce qu'une fois qu'une personne va prendre une certaine position, deuxième personne va prendre une position, et bien, ce que ces personnes sont en train de prendre comme position va influencer ce que les autres s'apprêtent à dire. Certaines personnes vont réadapter leur discours, vont modifier ce qu'ils voulaient dire. Tout simplement parce qu'ils ont entendu déjà certaines personnes le dire premièrement. Et ça, c'est ce que je dis, c'est l'influence de la majorité. C'est ça l'influence de la majorité. Plus vous serez dans des systèmes, dans des endroits où la majorité aura une certaine façon de fonctionner, vous n'allez pas avoir le courage d'aller à contre-courant. Sauf si vous avez justement travaillé, que vous êtes un dur à cuire. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas tout le monde qui y parvient. Parce que les gens ne veulent pas être différents. Les gens ne veulent pas, être complètement à l'ouest humainement. C'est-à-dire, on a ce besoin d'appartenance. On veut se sentir apprécié, aimé, compris des gens ou des autres. Donc, il est important pour nous aussi, ou parfois c'est presque vital pour certaines personnes, de rester dans des endroits, dans des situations dans lesquelles on les accepte, dans lesquelles on accepte leur courant d'idées, leurs réflexions, leurs idéaux, même si quelque part, ce que ces personnes avancent ou hébergent en elles ne va pas les aider à avoir un certain épanouissement ou une certaine croissance dans la vie. Mais ces personnes, elles ne se posent pas cette question. C'est plus fort qu'elles, ce besoin d'appartenir, de se sentir accepté et aimé. Donc, j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous allez comprendre quelque chose et comprendre aussi certains de vos agissements, certains de vos goûts, de vos croyances. La plupart de vos croyances, de vos goûts ont été influencés depuis toujours par la majorité. La majorité, ça peut être dans votre famille, vos parents qui vous ont éduqué, c'est la majorité. Ils vous ont transmis des choses. L'école, l'environnement, l'église, les endroits que vous avez fréquentés, la congrégation, toutes ces choses dans lesquelles vous avez été vous ont façonné, vous ont transmis une certaine forme d'influence. Et quand vous grandissez, il est de votre responsabilité de questionner toutes ces influences que vous avez eues, ces comportements, ces réflexes qu'on vous a transmis pour voir si aujourd'hui, en tant qu'adulte, est-ce que ça me convient? Il y a des influences qui peuvent très bien vous convenir. Là, c'est bien, c'est tant mieux si vous avez eu les bonnes bases et qu'aujourd'hui, vous êtes en adéquation avec ces valeurs et votre vie, tout est bien. Là, ça marche. Mais s'il y a des choses qui ne marchent pas, parce que la plupart de gens, ça ne marche pas pour eux. Ils sont confus, ils sont troublés, ils sont malheureux, mais ils continuent de faire les mêmes choses. Ils continuent de faire les choses que les autres font. Ne comprenons pas que ce qui a épanoui X ne va pas épanouir Y. Ce qui a marché pour X ne va pas marcher pour Y. J'espère que cette vidéo vous a nourri, que vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, je me réjouis. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo.